m'accueillir pour vous montrer le film. Je vais essayer d'être brève, mais voilà, 3 ans, on ne fait pas un film tout seul. Donc je voudrais vraiment prendre 5 minutes pour remercier nos coproducteurs étrangers, Alain et Grégory de Tech5, la TDF et la Fédération Wallonie-Bruxelles, et notre complice russe, Vladislav Ketkovic. Surtout nos partenaires français, la chaîne Ushuaïa et les très très fidèles soutiens d'Arthur Romeo, le CNC et la ProCiret. J'en profite pour saluer et remercier de sa venue Itzar qui est avec nous ce soir. Ça me fait très plaisir. Nous avons aussi le plaisir d'avoir été rejoints par la région Sud et par la région des Hauts-de-France. C'est un grand écart plutôt réjouissant qui nous ont rejoints dans cette aventure. Et je dois dire que c'est vraiment grâce à tous tous ces partenaires que nous avons pu mener ce film. Ce que j'ai vraiment envie de souligner ce soir, au-delà d'un engagement professionnel, c'est l'engagement personnel et entier de tous ceux qui sont sur scène ce soir. Il en manque. Noad, Geoffrey, si vous pouvez me rejoindre, Audrey, Tito, ça me ferait plaisir que vous montiez sur scène. Parce que c'est un engagement pour beaucoup d'entre vous de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Voilà, ça a été une longue aventure sans vous tous, donc sans Noir, notre super fantastique assistante de production, Arthur Romeo, sans Geoffrey, directeur de production, qui est en train de une petite pensée à ma petite sœur et associée qui prépare la première à Lille. Un merci tout spécial à mon amoureux qui a mangé du mammouth tous les jours pendant des mois. Je voudrais saluer l'engagement sans faille de Karine Michael, directrice adjointe de l'unité Société et Culture d'Arte, qui a accompagné la production de ce grand avec enthousiasme, ambition et sa bonne humeur légendaire. Merci au directeur de l'unité Fabrice Puchot, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre et se libérer. Sans Arte, sans vous, pas de film. Sans vous, pas de film. Merci. L'engagement est à souligner aussi de Cyril et Gilles Pérez de 13 Productions, solides coproducteurs du film, qui sont venus nous rejoindre dans cette folle aventure, avec sans doute l'impression de jouer parfois les funambules dans la tempête, ou de chevaucher quelques bisons furieux. Après la projection, vous pourrez aussi débattre avec Karine et Khadija, que j'ai oublié d'appeler sur scène. Nous sommes Karine et Khadija. Alena nous a rejoints, qui s'est occupée de toutes les traductions et juridiques du film avec le coproducteur russe. Vous pourrez débattre avec Karine et Khadija, qui sont là, elles sont là-bas, elles se sont cachées, qui se sont occupées de toute la production d'impact, c'est-à-dire de pouvoir, avec les associations, les bonnes volontés, les fondations, d'essayer d'élargir l'impact du film au-delà de sa diffusion sur les chaînes. J'aimerais maintenant qu'on applaudisse la très talentueuse monteuse du film, Audrey Moreau. Qui a mis 800 énergies, 800 talents, et sans compter au service du film de son réalisateur et de sa productrice. Présent avec nous aussi, Tito, le compositeur du film, qu'on peut applaudir. Et bien entendu, je remercie de me faire vivre des aventures pareilles, mon complice, mon réalisateur chéri, Denis Negrev, qui est parti dans des conditions surréalistes, en pleine pandémie, pour nous ramener sur l'espace ciel, à même de secouer nos consciences face aux problèmes climatiques qui nous attendent. Et de nous dresser le portrait de 2 hommes, père et fils, qui ont décidé seuls, sans attendre qu'on se réveille, sans attendre les COP successifs qui se soldent par si peu de courage politique, de lutter contre les dégels du permafrost. Puisqu'on parle de relations père et fils dans ce film, permettez-moi ce petit aparté concernant un réalisateur et une productrice qui sont amis et heureux de l'être et qui ont perdu chacun leur père pendant la production de ce film. Alors je pense à eux qui auraient été si fiers de nous voir aboutir ce film et si heureux de nous voir le partager avec vous ce soir. Je passe la parole à Cyril. Merci Caroline pour tes jolis mots.
Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, ça fait très plaisir de voir une salle pleine, de faire une avant-première avec du public. On a déjà organisé une première pendant le Congrès mondial de la nature le mois dernier à Marseille. Et là, cette première présentation à Paris nous fait extrêmement plaisir. Cette aventure à 13 Prod, on l'a débutée au FIPADOC, avec l'intérêt justement des marchés, des sélections et on a rencontré là une productrice, Mpoko Loka, et un réalisateur totalement fada qui voulait partir et faire avec nous une aventure au gré des montagnes russes. Et donc on l'a fait, on a cru en ce projet tout de suite. C'est aussi pour ça qu'à 13 Prod on fait des films. On pense que tous nos films peuvent contribuer à changer, à créer le débat, à changer la société. On l'a bien vu effectivement, comme je le disais, avec la COP26 qui était si timide ce week-end. Et on espère, vous allez le voir après à la fin du film, lors du débat, que justement le film va pouvoir créer un impact et tous les citoyens pourront prendre conscience et aussi participer. Je voulais vraiment remercier Caroline de nous avoir embarqués dans cette aventure, Arte pour son soutien, Denis pour cette très belle rencontre avec un vrai fada, quand même le seul mec quand les derniers Français rentrent au mois de mars 2020 et rentrent de Moscou par les derniers vols apprêtés par le ministère des Affaires étrangères, qui vous dit « Ah non mais moi je veux partir ». Oui, mais comment tu rentres? Mais c'est pas grave, je veux partir et je pars. Donc effectivement, on a eu quelques sueurs froides à organiser ce tournage à plus de 11 000 km de Paris. Un grand merci, tu l'as dit Caroline, aux équipes de 13 Prod, à Noad, à toutes les équipes d'Arthur Romillo qui ont suivi toute cette belle aventure et permis de vous la montrer ce soir. Merci à tous et je vais passer maintenant la parole à Karen qui a suivi ce projet du début jusqu'à la fin et qui va le revoir avec nous ce soir. Grand plaisir. Donc c'est vrai que c'est pas souvent quand on reçoit des projets, on en reçoit beaucoup, vous le savez, quand on lit quelque chose, on se dit mais là il y a quelque chose d'assez formidable qui se passe sous nos yeux. Et puis après, moi je dis souvent que réalisateur c'est pas un métier. Et franchement ça se confirme à chaque fois. C'est vraiment une passion, c'est vraiment des convictions, c'est vraiment un engagement. Et je pense que Denis, de ce que vous dites très bien, de cette opiniâtreté, d'avoir vaincu les intempéries, le Covid, la neige, le froid, tout ce qu'on veut, des assurances pour aller de son plus proche. Enfin, moi j'étais assez éblouie de cette faculté à se battre contre tout pour faire son film, avec les deux producteurs ici présents, et vraiment, je l'en suis vraiment extrêmement reconnaissante. C'est plus facile de mon côté de suivre quelque chose d'un peu plus loin. Merci pour le film, Denis. Et puis c'est vrai que c'est une ode à la nature. Moi je pense qu'on en a tellement besoin de retrouver un peu ce que la nature nous donne, ce qu'on peut-être on lui a pris, trop pris. Et le film est là aussi pour rendre grâce à tout ça. Donc merci Denis. Et puis je te passe la parole et bonne projection à tous. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Je suis absolument désolé, je vais lire mon discours parce que je pense que je ne vais pas arriver à le dire. Je suis extrêmement ému ce soir. C'est vrai que ce projet a duré plus de 4 ans et parfois dans des conditions assez chaotiques, comme vous avez pu comprendre. Donc je m'excuse pour la lecture. Donc ça fait une semaine que je parle à moi-même en essayant de préparer ce discours de présentation. Et il faut dire que quand vous présentez un film sur une famille qui s'est donné pour mission de sauver le monde, ça vous met une légère pression. Je dois dire que ce film est de loin le projet le plus complexe, le plus éprouvant et le plus passionnant que j'ai jamais réalisé. Ceux qui font des films documentaires savent à quel point la chance au tournage est une donnée primordiale. Et je l'entends penser que ce projet qui s'est étalé sur plus de 3 ans a été particulièrement laborieux. J'avais l'impression d'arracher des petits bouts de film au réel. Et quand j'ai commencé à me dire que c'est quand même assez compliqué cette histoire, boum, Covid. Donc j'avoue, j'ai longtemps cru qu'on en manquait de peau. Et c'est seulement récemment que j'ai compris que j'ai eu une chance incroyable. Et cette chance, c'était les gens avec qui j'ai travaillé sur ce film, et sans qui je ne serais jamais arrivé à le faire. Je n'y serais jamais arrivé sans toi, Caroline, mon âme sœur, ma coéquipière. Tu n'étais pas facile à convaincre au départ, mais tu étais la personne la plus importante à convaincre. Mais dès le moment où tu as cru en ce projet, c'est toi qui m'as poussé de plus en plus loin. Tu étais là dans les moments les plus durs, au développement, au tournage, au montage. C'est un vrai bonheur de travailler avec quelqu'un qui ne donne jamais l'impression de travailler. On a vécu cette grande aventure ensemble et j'espère qu'on en vivra d'autres. Un immense merci à vous les amis de 13 Productions, Cyril, ton frère Gilles, à Geoffrey, à votre solidité, votre sens d'organisation, votre capacité de réagir rapidement, de bétonner, ont été plus que rassurantes. Vous avez mis la barre de l'exigence professionnelle tellement haut qu'il a fallu absolument que je sois à la hauteur aussi, j'espère, d'être arrivé. Merci à Arte, je suis extrêmement consciente de la chance que nous avons eue de travailler avec vous. L'exigence et la liberté artistique sont une combinaison qui sont devenues une monnaie
archi rare. Merci encore de préserver cet espace. Merci particulièrement à toi, Karen, qui a accompagné ce projet du début jusqu'à la fin. Merci pour ton regard, tes remarques pertinentes et ta délicatesse. Ça nous a énormément aidé à trouver le film. Merci aux absents, à mon grand chef opérateur, il est tout petit, mais extrêmement grand, qui m'a suivi dans tous les sales coups et qui a été presque plus dépité que moi quand notre grande expédition, certains d'entre vous comprennent de quoi je parle, a capoté, et qui a donné à ce film son nœud sensible et perfectionniste. Merci à toi, Audrey, chef monteuse. Je me souviens qu'au début du montage, tu m'as dit plus le réalisateur stresse, plus je deviens calme. Je pense que sur ce projet, tu as dû atteindre les sommets de la zénitude. Merci d'avoir donné à ce projet ton empreinte poétique et juste. Merci de m'avoir tiré vers l'eau tout le temps. Merci. Merci Tito, camarade Tito, mon alter ego musical depuis un moment. Je me souviens t'avoir dit au moment où tu allais t'attaquer à la musique que tu allais souffrir, parce qu'on a tous souffert à chaque étape de la fabrication de ce film. Et en cela, ce film est très fidèle à l'aventure d'Asimov, à leur esprit. Et ça n'a pas raté. Merci beaucoup d'avoir tenu le coup. Merci beaucoup d'y être arrivé. Je suis extrêmement fier de ta musique et je suis très honoré de te voir dans le film. Et pour finir ma longue liste des remerciements, je voulais remercier celle qui suit une doigt le plus, celle qui était là, pas pleurer, à toutes les étapes de ma première intuition, ma première envie d'aller explorer cette direction, jusqu'au dernier moment de la post-production où j'étais à ramasser la petite cuillère. Celle qui, au moment de la plus terrible solitude et angoisse, m'a soutenu. C'était mi-mars 2020, le moment où toutes les productions s'arrêtaient, les frontières se fermaient, et où le monde avait un sacré coup d'apocalypse. Et manque de peau, on avait prévu le tournage d'une expédition à la recherche des animaux avec les Asimov. Cette expédition ne pouvait avoir lieu qu'à ce moment-là. C'était impossible de la déplacer. Tout le monde me disait de rester, de ne pas partir, d'attendre que les choses se calment. De toute manière, plus personne ne tournait. Je ne dormais pas de la nuit. Je savais que je devais partir, mais tout en moi se révoltait contre cette idée. La seule chose que je voulais, c'était de rester avec ma femme Lucie et nos 2 enfants, les protéger et m'occuper. Et c'est à ce moment, Lucie, que tu m'as dit, ce film est tellement important pour toi, tu as déjà tellement fait, vas-y, je peux assurer. Et tu as assuré, tu es restée toute seule avec eux. Et j'y suis allé, rongé par l'angoisse de ne pas savoir quand je pourrais vous revoir. Et au final, cette expédition a été la seule qu'on a réussi à filmer dans le cadre de ce projet. Et si cette séquence est aujourd'hui dans le film, c'est grâce à toi. Merci Lucie. Ce projet m'a montré à quel point on peut compter l'un sur l'autre. Ce film a commencé comme un projet... Ce film a commencé comme un projet sur une nouvelle utopie écologique. Et 3 ans plus tard, je peux dire haut et fort, c'est tout sauf ça. L'utopie, c'est quelque chose de théorique, un beau rêve désincarné, tandis que ce que j'ai vu et vécu est très réel et très concret. Le projet d'Asimov, le Pleistocène Park, existe bel et bien, et son existence et tous les espoirs liés aujourd'hui à ce projet doivent tout à la détermination d'une seule famille. Et ça, c'est une des grandes leçons que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Quand la chance n'est pas au rendez-vous, quand tout fout le camp, il nous reste la détermination, la volonté et la foi. Oui, la foi, car un projet comme celui d'Asimov va bien au-delà de la science. Il explore les territoires où les frontières entre le rationnel et l'irrationnel deviennent extrêmement floues. Donc ce soir, je vous invite à ce voyage dans ces terres inconnues. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on aura un petit débat, donc ne partez pas tout de suite, on aura un petit débat et on parlera de la campagne d'impact, que le film est diffusé le 27 novembre prochain sur Arte, et grâce à nos amis de CLPB Rights, il y a aussi une belle carrière à l'international. Merci, bonne projection.